Voilà, bienvenue Christian Vellas. Bonsoir. Oui, presque bonsoir, vu le temps un petit peu qu'est-ce qu'on dit quand il fait gris, un temps pour les salons du livre. Vous avez deux actualités, Christian, les légendes les plus étranges de Suisse, et puis le roi de l'île Trouvée. On va commencer par celui que je viens de recevoir. C'est un roman, et vous disiez vous-même, c'est pas facile à vendre un roman. Essayez de nous en faire l'article. Alors écoutez, tout d'abord, ce livre est parti d'un fait véridique. J'ai connu un monsieur qui s'était passionné pour une île qu'il avait piquée au hasard sur la carte, et il connaissait toute cette île. Et il collectionnait toutes les informations sur l'île, sur ses habitants. Il connaissait tout, mais jamais il a pu y aller. Et donc, je me suis dit, là, il y a le ressort d'un livre. Et ça m'a passionné. Et donc, j'ai développé cette histoire. Alors, on vous trouvez évidemment chez Slatkin, le roi de l'île Trouvée. Vous savez, c'est l'auteur qui a écrit la Corneille Bonaparte, qui était une métaphore, une philosophie qui nous avait beaucoup plu. On arrive aux légendes les plus étranges de Suisse. C'est le deuxième volet. Le volume précédent, c'était les 26 cantons, 26 légendes. Alors, vous avez trouvé encore plus légendes avec le terme étrange. Ça, c'est pour... C'est-à-dire que dans le premier livre, j'ai ratissé les légendes les plus célèbres de Suisse, les incontournables. Donc, style Guillaume Tell, Winkelried, etc. Et puis après, je me suis rendu compte que j'en avais tellement lu de ces légendes qu'il m'en restait beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai fait un tri et j'ai choisi les plus insolites. Alors, on va en donner quelques exemples pour donner envie de découvrir, sinon votre style du moins, des légendes. La fleur qui tue, par exemple. La fleur qui tue, par exemple, c'est une légende... c'est toujours les mêmes histoires, au fond. C'est un noble qui ne veut pas marier sa fille avec un roturier. Il lui impose une épreuve d'aller au sommet d'une montagne en espérant qu'ils ne vont jamais y arriver. Et puis, après maintes péripéties que tout le village suit d'en bas, ils arrivent au sommet et là, les deux, ils meurent. Et pourquoi ils meurent? Le premier, parce que l'homme devait porter la fille sur le dos, donc lui, il meurt d'épuisement. Et elle se suicide en respirant cette fameuse fleur qui est l'encolie, qui est une fleur qui empoisonne. Alors, je ne vous ai pas posé la question par hasard, mais on pense, quand on est suisse et qu'on a lu Ramu, on pense à la grande peur dans la montagne, oui, où les sûr. animaux meurent, les hommes meurent, oui. Et c'est la main de Dieu qui frappe. Est-ce qu'il y a une dimension toujours un peu mystique et archaïque dans ces légendes? C'est-à-dire que la Suisse est un pays de montagne. Et les montagnards ont peur. Ils ont peur des événements qui surviennent, les éboulements, les avalanches, le diable qui est partout, qui tue les troupeaux, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de peur et d'angoisse, et on invente des raisons à ces angoisses. Pour les expliquer ou pour se rassurer? On tâche de les expliquer, puis ils se rassurent. Ils se rendent compte que finalement, ça arrive à tout le monde, et que pour y échapper, alors évidemment, la plupart de ces légendes ont été racontées et rapportées par des religieux qui ont voulu rajouter une morale. Chaque fois qu'on parle du diable, évidemment, ils veulent remettre la légende dans les bons règles de la chrétienté, et ils inventent, ils imposent une morale. Moi, j'ai souvent voulu éviter ça, et j'ai souvent enlevé la morale pour retrouver l'esprit vrai, l'esprit original de la légende. L'esprit laïque, on va dire. Laïque, oui, laïque et païen. Païen. Si on prend l'histoire de Hugonette et les Sarrasins, les Sarrasins, on sait que c'est quand même les envahisseurs qui sont arrivés depuis la mer et puis qui ont passé à pied un peu dans le Valais. Alors racontez-nous ça. Ça, c'est une légende typique, parce que c'est une femme, une jolie fille, bien sûr, qui a arrêté les Sarrasins en chantant. Vous dire par là qu'il n'arrive rien aux moches, ou bien c'est la loi du genre? Non, c'est la loi du genre. Chaque fois qu'il y a une héroïne, il faut qu'elle soit jolie. Il faut qu'elle soit jolie, sinon on ferme le bouquin. Mais oui, bien sûr. Et donc, elle a arrêté les Sarrasins qui venaient envahir son village, le village des Trois Torrents, en chantant. En chantant avec tout un groupe de jolies filles encore. Elles se sont glissées dans les rangs des Sarrasins, qui étaient subjugués par la voix d'Hugonette. Et quand ils ont été bien fascinés par sa voix, ils ont jeté de la cendre chaude dans les yeux des Sarrasins. Et quand ils étaient en train d'aveugler, à ce moment-là, les villageois ont sorti des bois et les ont tous massacrés. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se méfier des femmes en termes généraux? Et des Sarrasins surtout. Des Sarrasins surtout. Donc c'est bien, vous êtes laïque. Oui, alors, bon, le chamois blanc du col Ferret, par exemple, là c'est un animal. Oui, c'est un animal. Alors là aussi, on prête aux animaux toute forme de... Non, mais encore une fois, c'est le côté religieux. Il faut jamais aller à la chasse le dimanche.
Alors c'est Ah ça. oui, parce qu'il faut aller à Voilà, Accompli ou à la parce qu'il messe. faut aller à la oui. messe. Et donc, c'est une légende qui utilise ce moyen en disant, si vous allez à la chasse le dimanche, il vous arrive des malheurs. Et donc, le chamois, etc., il y a plusieurs histoires. Chaque fois, il y a une catastrophe qui arrive parce qu'ils sont allés à la chasse le dimanche. Vous nous ferez un jour des comptes où vous direz aux plus jeunes de ne pas aller constamment sur Facebook ou sur Internet. Ah, c'est possible, mais sur Facebook et Internet, on trouve aussi beaucoup de légendes, par exemple. Alors là, c'est devenu une mine de renseignements. Parce que, par exemple, on me demande toujours où vous trouvez les légendes. Bon, je raconte toujours dans les bibliothèques, les archives, etc. Mais maintenant, sur Internet, il y a énormément de sources de légendes. Il y a pas il y a un peu quand même des sites ésotériques et des choses un peu bien bizarres. sûr, Vous faites le tri. il faut faire le tri, puis il ne faut pas se laisser raconter n'importe quoi. Il faut vérifier, investiguer, etc. Mais alors, si on parle des jeunes, je trouve que les jeunes, de plus en plus, reviennent nos légendes. Et ça, c'est très important, Oui. parce qu'on croit que c'est un truc de vieux, et pas du tout. Ah ben non, puisque vous Pas du avez tout, pas du vécu tout. comme moi le retour de Tolkien, de ces. Oui, voilà. On a vu son apparition dans les années 70 avec Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et ce sont nos enfants qui nous ont dit il faut absolument que tu vois le film. On dit oui, mais on s'est déjà tapé le bouquin. Ouais. Hein, on Oui, oui, doit oui. partager ce genre de Tout souvenirs. à fait. Allez, une petite dernière, l'odeur de l'enfer. Alors ça, c'est merveilleux. L'auteur de l'enfer, c'est un voiturier qui charge le diable sans le savoir, parce que il a l'air d'un Anglais, etc. Et qui l'amène sur la route la nuit. Et puis il veut pas y aller parce que le cheval est fatigué. Et finalement, il se rend compte que c'est le diable. Et puis il a un peu trop bu d'eau de vie, il faut dire. Donc le lendemain, quand il se rend compte qu'il a mené le diable, il se dit mais c'est pas vrai. Et puis dans sa charrette, il reste l'odeur du diable qui ne passe pas. 6 mois après, l'odeur du diable était toujours dans la charrette. Bon, alors sinon, se méfier du diable, en tout cas se méfier des Anglais peut-être. Et puis on rappellera pour la bonne oreille que les villages où les femmes allaient pactiser avec le diable, il y a des villages qui s'appellent brûle-cul encore aujourd'hui. Oui, bien hein. sûr, oui. Merci Christian Vélas, bon Merci à tour vous. à tout, puis vous revenez l'année prochaine, sinon avec celui-là, peut-être avec le Avec un autre. prochain. Ok, Merci pour la merci. visite. Au revoir, merci. beaucoup.